Les actus mercato du jeudi 31 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Atalanta Bergame. Donc l'équipe italienne va certainement perdre son meilleur joueur, Lookman, qui pourrait partir lui. Du côté de l'Inter, et le remplaçant est déjà trouvé. Ça pourrait être le joueur anglais de l'Olympique de Marseille, Jonathan Reheux. Donc l'Atalanta s'intéresse à Jonathan Reheux pour remplacer tout simplement le Ballon d'Or africain. Des nouvelles également concernant le défenseur ukrainien Zarbarny. On apprend aujourd'hui que Tottenham est prêt à payer les 70 millions d'euros pour Zarbarny. Cependant, le joueur pour l'instant ne veut rejoindre que le Paris Saint-Germain. Et à noter qu'un accord est très proche entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth. Concernant Zarbarny, il n'y a que 5 millions d'écart entre ce qu'offre le PSG et ce que demande Bournemouth pour le défenseur ukrainien. Négociation en cours. Donc du côté de Paris, c'est Nasser qui a pris le dossier en main. Donc voilà, ça pourrait se faire avant le retour à l'entraînement du Paris Saint-Germain qui est fixé mercredi prochain. Et pour finir, tiens, toujours avec le PSG, on va parler de Donnarumma. Et aucune discussion n'est en cours entre Donnarumma et Chelsea ou même Manchester United. Donc oui, il pourrait partir, mais pour l'instant, il n'y a aucun contact avec l'un des deux clubs anglais pour son futur. Les actus mercato du jeudi 31 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec Jules Koundé. Et il a confirmé, les gars, que son futur est du côté du FC Barcelone. Tout est prêt pour ma prolongation de contrat jusqu'en 2030. Koundé confirme qu'il va bien prolonger dans les prochains jours du côté du FC Barcelone et qui restera bien sûr en Espagne. Des nouvelles également concernant Manchester United qui a entamé des discussions pour Benjamin Sesko, donc attaquant de l'équipe du RB Leipzig, qui a de fortes chances de partir. Un émissaire a été envoyé en Allemagne pour faire avancer tout simplement le dossier. À noter que Newcastle est également très intéressé par le joueur. Et toujours sur ce dossier, à noter que Leipzig peut vendre le joueur, mais ils demanderont au moins 75 millions d'euros concernant Sesko. Donc montant fixe, plus bonus, plus un pourcentage à la revente. Donc comme j'ai dit, Newcastle et Manchester United sont intéressés, mais pour l'instant, aucune offre officielle n'a été faite. Et on finit aujourd'hui du côté de l'Olympique de Marseille qui s'intéresse à deux défenseurs centraux. Tout d'abord Ryan Flamingo, donc ce défenseur néerlandais, et Joël Ordenez, défenseur de Bruges, défenseur équatorien. Donc les deux jeunes défenseurs sont sur la shortlist de l'Olympique de Marseille. Donc le néerlandais de 22 ans est estimé à 20 millions d'euros. Donc l'équatorien, lui de 21 ans, est estimé à 28 millions d'euros. Les actus mercato du jeudi 31 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant polonais du FC Barcelone, Robert Lewandowski. Et d'après Mundo Deportivo, le Barça ne retiendra pas Robert Lewandowski en cas de bonne offre cet été. Mais pas que le joueur, les gars, s'il part pas sur ce mercato 2025, il partira quasiment à coup sûr l'été prochain, l'été 2026. Mais si une belle offre arrive, il pourrait être vendu dès ce mercato estival. On va parler cette fois-ci du joueur français sous-coté Pierre Lesmelou, et Lyon et Brest se rapprochent d'un accord pour Pierre Lesmelou, donc joueur du Stade brestois. Donc Lyon pour l'instant proposé 3,5 millions d'euros, mais l'équipe de Brest demande entre 6 et 7 millions d'euros pour lâcher son milieu de terrain. Des nouvelles également du gardien du Paris Saint-Germain, Donnarumma. Donc Donnarumma et son entourage n'excluent pas de rester au Paris Saint-Germain parce que depuis pas mal de jours, il y a des rumeurs par rapport à un départ. Donc l'Italien pourrait choisir de rester et de gagner sa place sportivement comme il l'a fait à l'époque avec Keylor Navas qui avait été recruté. Ça lui donnerait bien sûr quelques mois supplémentaires pour choisir bien sûr son nouveau projet. Donc voilà, concernant Donnarumma, il peut partir mais il peut rester. Lucas Chevalier, lui, devrait bien arriver du côté de Paris. Les actus mercato du jeudi 31 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur néerlandais de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Il s'agit de Jorel Hato et Fabrizio Romano confirme à son Erwigo. Donc le joueur va bien quitter le championnat néerlandais pour débarquer en Première Ligue et débarquer du côté de Chelsea. L'Ajax Amsterdam va récupérer plus de 40 millions d'euros en vendant le tout jeune joueur de 19 ans. Un autre Erwigo de Fabrizio Romano, lui aussi va changer de club, c'est Milan Skriniar, joueur du PSG, qui a été prêté saison dernière du côté du Fenerbahçe. Et il va être conservé par le Fenerbahçe. Donc prix du transfert 10 millions d'euros, bonus compris, en gros ça sera 7 millions d'euros fixe, plus 3 millions de bonus. À noter que Skriniar, les gars, est arrivé libre en provenance de l'Inter du côté du PSG, donc Paris va récupérer 10 millions d'euros dans l'opération. Et on finit aujourd'hui avec un autre joueur également qui devrait débarquer du côté du Fenerbahçe, c'est le défenseur droit portugais Nelson Semedo, également Erwigo d'après Fabrizio Romano. Donc Nelson Semedo va bien signer du côté du Fenerbahçe. Un petit rappel également, tout début de mercato, mi-juin, Marseille voulait le joueur, il demandait un trop gros salaire, du coup Marseille n'était pas les plus loin, donc du coup lui son futur club, ça sera l'équipe du Fenerbahçe. Les transferts officiels du jeudi 31 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec Victor Osimhen. Ça y est les gars, c'est fait, c'est officiel. Il quitte Naples et rejoint le Galatasaray. Donc oui, il a déjà joué au Galatasaray saison dernière, mais c'était un prêt. Et le Galatasaray souhaitait absolument l'avoir, mais à 100%, ça y est, c'est fait les gars. Montant du transfert, 75 millions d'euros qu'a déboursé quand même l'équipe du Galatasaray pour s'offrir le joueur, plus 10% sur une future revente. C'est officiel également concernant le champion du monde français Thomas Lemar, donc joueur de l'Atlético comme depuis quelques saisons. Donc il quitte l'Atlético Madrid, donc c'est un prêt sans option d'achat. Il reste en Espagne, il s'engage du côté de Girona.
C'est officiel également du côté de Strasbourg, encore un joueur qui débarque, Ishe Samuel Smith, donc un joueur anglais, il quitte Chelsea, comme souvent, et rejoint Strasbourg, prix du transfert 7,5 millions d'euros. C'est quand même la 10e arrivée confirmée par le Racing Club de Strasbourg cet été. Voici les 10 recrues quand même du côté de Strasbourg, donc plus de 80 millions d'euros dépensés, c'est l'équipe française qui a le plus dépensé sur ce mercato. C'est officiel également concernant Granit Xhaka, donc milieu suisse de l'équipe du Bayer Leverkusen. C'est fini, quitte Leverkusen et rejoint l'équipe de Sunderland. Prix du transfert 20 millions d'euros. À noter que Sunderland a déjà déboursé plus de 130 millions d'euros sur ce mercato. Du côté de Manchester City, un nouveau gardien vient de signer, c'est James Trafford, ancien gardien de Burnley. Il revient du côté de City parce qu'il avait déjà été dans ce club à l'époque. Donc prix du transfert plus de 35 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'Espagnol Zaragoza. Il quitte le Bayern Munich et débarque en prêt du côté du Celta Vigo.